Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une chose qui est très importante, c'est la différence entre une architecture monolithique et une architecture microservice. On va commencer par l'architecture monolithique. Dans une application monolithique, toutes les fonctionnalités de notre application se trouvent dans un seul endroit, avec les user interface, le business logic et le data access layer. Data access layer, c'est par exemple le modèle qui va communiquer avec la base de données et aussi les services. Puis le business logic, c'est le contrôleur qui va communiquer avec les user interface. Alors, toute l'application communique avec une seule base de données. Et comme j'ai déjà dit, donc toutes les fonctionnalités, on les met dans un seul endroit. Alors, cette architecture présente plusieurs problèmes. Lorsqu'il y a un problème au niveau de, par exemple, une seule méthode, soit dans le business logic ou bien le data access layer, alors on peut dire que l'application ne sera pas plus fonctionner. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est lorsqu'il y a la maintenance. Alors, puisque toute l'application se trouve dans un seul endroit, donc toutes les fonctionnalités, si c'est un très grand projet ou bien une très grande application, alors c'est difficile de faire la maintenance. C'est très difficile. Le troisième problème, c'est la collaboration entre les équipes. Par contre, l'architecture microservice, alors lorsqu'on a un très grand projet ou bien une très grande application, on le divise à plusieurs microservices ou bien plusieurs sous-modules de l'application, de l'application. Et chaque microservice est totalement autonome et totalement indépendant des autres microservices. Avec par exemple, avec son propre base de données, donc les services sont isolés par exemple, les contrôleurs, tout ça. Donc le microservice, c'est une application autonome. L'interface communique avec les microservices communiquent aussi entre eux. Et alors ici, les user interface peut être réalisé soit par Angular, React, Vue.js, Next ou bien etc. Parmi les avantages de microservices, donc il y a la performance, il y a aussi donc la maintenance. Alors lorsqu'il y a un problème au niveau d'un microservice, donc on peut modifier le microservice parce qu'il est indépendant aux autres microservices. Donc on peut le modifier sans toucher les autres microservices. Les autres microservices restent en mode production, etc. Il y a aussi la liberté pour développer et déployer les services. Par exemple, un microservice développé par Spring, un microservice développé par Laravel, un microservice développé par Node.js, un microservice développé par Django, etc. Et tous les microservices communiquent entre eux par REST. Bon, c'est tout pour cet épisode. La prochaine vidéo, on va voir REST et les web services. Et juste pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, je veux juste savoir, est-ce que c'est bien de terminer comme ça, c'est-à-dire avec le français, ou bien de faire les tutos en dirigeant.